Je suis Amandine Atangana, illustratrice graphiste autodidacte. Bienvenue dans l'émission Impact sur Rush. En ce qui concerne mon parcours académique, je suis diplômée d'un master professionnel en gestion des ressources humaines obtenu au Centre régional africain du travail. Avant cela, j'ai fait des études en droit privé, option juriste d'affaires, droit des affaires et de l'entreprise. Mon intérêt pour le dessin remonte à la petite enfance. J'étais tellement fascinée par les dessins animés que je regardais et les bandes dessinées. Et je me disais toujours intérieurement, c'est ce que j'aimerais faire plus tard. J'étais complètement étonnée comment était-il possible de mettre autant d'émotions, autant de vie dans les dessins, dans l'animation. Je voulais comprendre un peu cet univers, découvrir les différentes techniques qui sont utilisées et pouvoir le faire au quotidien. Ma spécialité est le dessin 2D. Je n'ai pas vraiment de frein à ce niveau. Je m'exprime aussi bien pour ce qui est du concept art que de la bande dessinée et il m'arrive de collaborer sur d'autres projets qui intègrent les illustrations 2D. Le but, c'est davantage de divertir, mais aussi de pouvoir partager différentes valeurs, de pouvoir communiquer autour de ma culture, de mon expérience, pouvoir partager différentes techniques que j'ai pu apprendre au fil des années. Je mets davantage mes travaux en avant à travers les réseaux sociaux. Notamment sur ma page Facebook et mon compte Instagram. Je communique beaucoup sur ces deux plateformes et aussi à travers mon site internet. Globalement, de ce que j'ai pu constater, le dessin dans notre culture, c'est plus perçu comme un divertissement, comme une source de distraction, une activité qu'on pourrait faire pour s'évader. C'est moins perçu comme un métier en fait, quelque chose qui serait rentable, qui serait envisagé comme une carrière professionnelle. Pourtant, il y a des opportunités, c'est tout un corps de métier avec différentes spécialités. C'est vrai que de plus en plus, on voit quelques jeunes femmes s'intéresser et fournir suffisamment d'efforts pour se démarquer, mais pour le moment, ce n'est pas encore assez. Je vais citer Walt Disney parce que tout est parti de là, des productions de Disney qui me fascinaient, que je trouvais vraiment bien réalisées. J'essayais de comprendre un peu comment ça fonctionne pour ce qui est de l'animation. Il y a aussi Hayao Miyazaki du studio Ghibli, beaucoup plus du point de vue du scénario et puis des méthodes, de l'animation en elle-même, l'animation 2D. Ce sont mes principaux modèles. Maintenant, j'ai eu à rencontrer différents dessinateurs, différents auteurs de bandes dessinées. Par exemple, ici au Cameroun, comme Pondi Georges ou Rendi Boussi, qui ont un style, une manière de travailler, un processus qui m'a fascinée et que j'ai toujours trouvé intéressant. Et les côtoyer m'a permis aussi de découvrir différents éléments intéressants pour améliorer mon style. La première récompense remonte à 2011 pour le prix Mboa de la BD. C'était ouvert à toute personne au-delà du baccalauréat, disons ça comme ça. C'était de fournir une bande dessinée d'à peu près 25 pages et je suis arrivée première ex aequo. Par la suite, j'ai obtenu une distinction de l'OAPI pour les awards de la marque.
Il s'agissait de concevoir une mascotte pour les OA de la marque de l'OAPI. J'ai obtenu le 2e prix. Et tout récemment, j'ai obtenu le prix MOA de la meilleure bande dessinée de l'année, parrainée par l'UNESCO lors de la 13e édition du Mboa BD Festival. J'ai aussi participé à la première saison de Ça dessine, une émission consacrée au dessin qui permet de découvrir des nouveaux talents, de mettre différents dessinateurs face à un thème. J'ai gagné le 1er prix durant la première édition de Ça dessine. Le gros du travail se retrouve principalement dans les collaborations que j'ai pu faire, notamment lorsque j'ai intégré le studio de jeux vidéo Kiro, où j'ai travaillé comme illustratrice et animatrice 2D, 3D sur différents projets de jeux pour smartphones tels que Orion, Kajuta Gem Fighter et le responsable Mboa, pour lesquels j'ai travaillé beaucoup plus sur les personnages, la création des personnages, l'animation des personnages et des décors aussi, et où j'ai aussi découvert un peu comment on conçoit des interfaces. Et c'est aussi là que j'ai commencé à m'intéresser à la programmation. Arambi Africa et les librairies Muina, par exemple, l'une des dernières collaborations que j'ai faites, où j'ai fait des illustrations qui ont servi pour la communication du Salon du livre africain pour enfants, le Salafé, qui a eu lieu ici à Yaoundé. Ce que je dois dire, c'est que le dessin, c'est ma principale activité et il a ceci de particulier qu'il implique un ensemble de métiers, un ensemble de compétences qui me permettent de pouvoir interagir et intervenir dans beaucoup d'autres corps de métier, que ce soit au niveau de la communication, des entreprises ou bien du marketing, du commerce. Tout récemment, je m'implique beaucoup plus dans l'audiovisuel et je suis souvent sollicitée pour réaliser des travaux dans ce sens-là. Et je dois dire que c'est un métier qui permet de vivre normalement. C'est une activité comme une autre, c'est un métier à part entière. Déjà, la base, c'est de consommer beaucoup de bandes dessinées, regarder beaucoup de films d'animation, beaucoup de dessins animés, être assez curieux, ne pas hésiter à se fixer des modèles. S'il y a un auteur qui vous plaît en particulier et que son travail vous intéresse, vous pouvez commencer par là, essayer d'affûter un peu votre style. Beaucoup dessiner, il faut dessiner tous les jours de toute façon. On commence nécessairement par dessiner sur papier, que ce soit avec le crayon ou avec un stylo, avec des couleurs. Il faut se lâcher, il faut continuer, il faut s'intéresser un peu à tout pour pouvoir comprendre l'anatomie, pour pouvoir apprendre à reproduire les bâtiments, à reproduire les automobiles. Bref, tout ce qui nous entoure, il faut avoir un regard quand même assez critique sur ce qui nous entoure, développer l'observation parce que c'est très important et être très patient, vraiment très patient, persévérant dans ce qu'on fait pour pouvoir petit à petit avancer. Et si vous voulez aller vers le numérique, documentez-vous, essayez de savoir un peu les prix. Il y a différentes marques qui existent et vous pouvez choisir celle qui vous semble le plus intéressant pour commencer avec le dessin numérique.